Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me retrouver sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, quels sont nos messages aujourd'hui ? Alors, premier message, on nous parle d'alimentation, de comportement et d'équilibre. Très bien. Ensuite, ouh là là, et là, ça fait un petit peu trop. Donc, ici, on nous parle de prière, de vœux et de foi. Et enfin, courage, témérité, audace. Bon, ok. Donc là, dans ce tirage, il peut être question de personnes qui sont sujettes à des addictions. Ici, on nous parle alimentation, comportement, équilibre. Donc, que ce soit vous, que ce soit une personne que vous connaissez, là, il y a on va dire, des ajustements à faire. Et quand nous avons la carte du courage et de la témérité, sortir d'une situation qui vous rend addict, qui vous rend dépendant ou dépendante. Et effectivement, le fait d'avoir la foi, dans ces cas-là, ça aide énormément. Le fait de faire confiance au monde invisible et de s'en aider. Alors, ici avec le Béline, quand je vous parlais d'addiction, ben, c'est bien ça. Ici, nous avons la carte du despotisme. Donc, du despotisme. Là, vous vous sentez contrôlé par quelque chose, vous ou une personne de votre entourage se sent complètement sous contrôle de quelque chose qui le dépasse ou qui la dépasse. Alors ici, nous avons quand même le bonheur et l'horoscope et la nativité. Alors, la carte du bonheur, elle est sortie à l'endroit, mais pour le moment, je ne pense pas que la personne concernée par ce tirage s'accorde le bonheur. Pour moi, c'est juste là un plaisir illusoire. Un plaisir illusoire, c'est... Vous voyez, c'est quelqu'un qui se jette et du coup, l'horoscope et la nativité, ben là, de toute façon, c'était tombé à l'envers aussi. C'est quelqu'un qui a du mal à ouvrir les yeux. C'est quelqu'un qui, quelque part, refuse le bonheur, refuse aussi... Il y a un autre message, c'est refuse de croire qu'il ou elle peut s'en sortir parce que c'est quelqu'un, tout simplement, malheureusement, qui manque de courage. En fait, c'est quelqu'un, chaque fois, alors ça peut être la boisson, ça peut être le jeu, ça peut être la drogue ou en tout cas, chaque fois qu'il consomme, chaque fois qu'il ou elle, vous adaptez bien sûr, se laisse aller, c'est quelqu'un qui ressent un sentiment de paix et c'est ça qui le pousse à continuer. Mais comme je vous le disais, tout ça, ce sont des plaisirs illusoires, ça ne dure pas, non seulement ça ne dure pas, mais en plus, c'est quelque chose qui détruit et là, bah, c'est ce qui est en train de se passer. Ici, nous avons le feu et la campagne et la santé. Alors, je crois que dans ce tirage, il y a deux personnes. Il y a vous qui essayez d'aider cette personne. Il y a vous qui vous rendez compte de ça et qui faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le sortir et la sortir de là. Seulement, ça se termine toujours mal. Ça se termine tout le temps en conflit. Vous essayez
de lui dire, mais le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, regarde comme on est bien ensemble, regarde et tu n'as pas besoin de ça. Mais là, c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'est pas capable de l'entendre parce que il est dans ses peurs. Et le seul moyen, le seul moment, pardon, où ses peurs se taisent, bah, c'est quand il consomme, quand il se livre au jeu ou à l'alcool, etc. La campagne et la santé, vous commencez sérieusement à être fatigué, vous commencez à être lassé, vous commencez aussi à vous dire, mais ça ne changera plus, ça ne changera jamais. Et quand je vous dis ça, regardez, nous avons la carte de la stérilité qui sort de toute façon. Il y a même des fois où cette personne vous a dit « Oui, je vais arrêter, ça y est, j'ai pris la décision. » Mais bon, ça ne s'est pas produit, quoi. Ça ne s'est pas produit. Mais vous y tenez, voilà. Vous tenez à cet homme ou à cette femme. Alors maintenant, je ne sais même pas si c'est votre mari, votre épouse ou votre conjoint ou conjointe. Ça peut être un ami, hein. Dans ce tirage, ça peut être votre meilleur ami. Et vraiment, vous avez envie de l'aider, vous avez envie qu'il s'en sorte. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très proche, ça c'est sûr. Pardon. Avec la pensée et l'amitié et les pénates, ouais, c'est quelqu'un qui est très, très important pour vous. Ici, nous avons la carte de l'élévation. Bon, vous commencez, vous avez tellement cherché à l'aider, vous avez tellement cherché à le sortir de là que vous avez été emmené sur des lectures, vous avez entendu certaines choses, vous avez fait des compréhensions et des compréhensions d'ordre spirituel. C'est pour ça que on nous parle de la foi, ouais, à la maladie. Vous avez compris aussi et accepté quelque part que si il ou elle continuait sur ce chemin, bah, ça allait le rendre complètement, enfin ça allait lui attirer de gros soucis de santé, si ça n'est pas déjà le cas. Parce que je pense que, en tout cas, si ce n'est pas le cas, ça ne va pas tarder. Vous, il y a un côté comme ça. Alors, pourquoi la table? Pourquoi la table? Est-ce que c'est avec cette personne que vous discutez ou... Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, maintenant, vous avez arrêté de discuter. Vous avez arrêté d'essayer de convaincre à tout prix. Vous avez compris aussi que là-dedans, ce qui faisait tout, hein, c'était la volonté, c'était le pouvoir de décision. Et vous avez compris aussi que vous ne pouviez plus être l'éternel sauveur ou l'éternelle sauveuse. Et vous avez eu le courage de dire aussi, pas de dire, enfin oui, de vous protéger, ouais, de dire stop quelque part, ouais. Et je vous dis, il y a deux personnes dans ce tirage, on a l'étoile de la femme et les honneurs. Vous maintenant, quelque part, vous avez accepté, vous avez compris que si l'autre se détruisait, c'est qu'il avait des compréhensions à faire, c'est que quelque part, il fallait qu'il aille ou qu'elle aille au bout de ce processus. Mais vous arrivez à moins en souffrir. Et surtout, vous lâchez tout ce qui est culpabilité parce que pendant longtemps, peut-être vous vous êtes dit, mais s'il boit, c'est de ma faute, s'il joue, c'est de ma faute, si vous voyez. Et en fait, non, là, vous avez compris par rapport à ce que vous avez lu, entendu, par rapport aussi à tout votre cheminement personnel, vous avez compris que non, en fait, ça n'était pas dû à vous, mais que c'était cette personne qui avait
ses propres démons à combattre et que malheureusement, vous ne pouviez pas faire les choses à sa place et vous ne pouviez pas tout résoudre. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps en tout cas, hein, avec le 6 de coupe. Et je vous dis qu'il y a une grande... Ça peut être très bien un ami ou une amie très chère. Hein. Mais je pense que voilà, cavalier de bâton, vous avez pris la décision pour le moment de vous éloigner. Vous avez pris la décision de laisser cette personne face à ses propres, on le disait tout à l'heure, face à ses propres démons, parce qu'à chaque fois que vous avez été en contact et que vous avez essayé d'en discuter, d'argumenter, ça s'est terminé par des conflits et finalement ça n'a fait que gâcher la relation. Ici, valet de bâton. Alors, valet de bâton, pourquoi? As de denier. Ouais, et puis tout ça, en fait, ça vous a emmené... Ouais, valet d'épée, d'accord. Tout ça, ça vous a énormément affaibli parce que vous avez été tellement proche à un moment donné que même vous, par... comment on dit? Par... oh là là... par conséquence, quoi. Vous avez commencé à plonger, c'est comme, je prends souvent cet exemple parce que je trouve qu'il est très parlant, comme quand on va essayer de sauver quelqu'un qui se noie, à moins d'être un nageur expérimenté et encore, on a plus de chances de couler avec lui que de le sortir de là. Si l'autre est en panique, c'est vraiment très 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 compliqué, voire impossible à faire. Ben là c'est pareil en fait, vous avez essayé de le sortir de l'eau une fois, vous y êtes arrivé avec beaucoup de mal, mais bon, une fois, 2 fois, et maintenant vous êtes à bout de force, vous êtes à peine arrivé sur le rivage et vous vous sentez plus d'aller replonger à sa rescousse parce que cette personne est repartie à l'eau, elle est repartie se noyer. Et maintenant vous avez compris que chacun ses choix, chacun sa vie. Et vous accordez le succès. Je pense que c'est une situation aussi qui a pu vous coûter matériellement parlant. L'as de denier, ça a pu aussi vous causer des soucis financiers. Ici, nous avons la reine de bâton et la justice. Ok, ouais, reine de bâton, clairement. C'est vous qui vous positionnez parce que maintenant, vous avez dit, c'est bon, maintenant, je veux être dans l'équilibre. Je veux être dans la stabilité. Je n'ai plus. Et puis, quelque part aussi, hein, c'est un aveu de, non pas de faiblesse, mais de bon sens et d'humilité. C'est le fait de vous dire, mais... je ne peux pas, à moi tout seul ou à moi toute seule, combattre contre deux. C'est-à-dire non seulement il y a votre ami ou la personne que vous aimez, mais en plus il y a sa bouteille, sa drogue ou son jeu ou une addiction quelconque. Ça fait 2 contre 1. Donc à un moment aussi, vous avez compris que ça servait à rien de vous prendre pour Superman ou Wonder Woman et que non, vous aviez besoin de stabilité, que vous aviez besoin de tranquillité, d'équilibre, et donc vous avez tranché et vous avez dit ça je ne peux plus le gérer. Alors, roi de denier, et en fait, et allez, c'est reparti, on a encore le diable qui sort. Alors, ici, roi de denier, hop, 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 hop. Le diable et la tour. Bon, alors, pour la personne dont il est question dans ce tirage, c'est triste à dire, mais c'est quelqu'un qui va devoir perdre même matériellement, il va devoir toucher le fond. Voilà, c'est quelqu'un qui ne pourra pas faire autrement que de toucher le fond pour après avoir on va dire un éclair de lucidité et pour remonter. Mais c'est... Vous voyez, ici, on a le roi de denier. Pourtant, c'est
c'est un peu dommage parce que à côté de ça, ça peut être quelqu'un d'équilibré, c'est juste que quand cette personne perd pied, elle fait n'importe quoi. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui pourrait faire sans son addiction. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, chaque fois, ça le rattrape. Hein. Ici, on a le diable, la tour. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? La foudre doit s'abattre pour que ça le réveille. Hein. C'est comme ça. Et vous avez compris que vous n'y pouviez rien. Ici, nous avons, allez, la justice, le jugement. Bon, de toute façon, tout ce qui se passe, c'est clairement guidé. C'est un mal pour un bien. C'est quelqu'un, justement, pour se redonner le droit au changement positif et pour se redonner le droit au bonheur, il va être obligé non seulement de prendre conscience des choses, mais en plus d'aller le chercher, ce bonheur, hein, de se battre pour... et d'avoir le courage aussi d'arrêter voilà, l'illusion dans laquelle il est plongé en croyant que ça lui fait du bien, mais c'est exactement le contraire de toute façon. Ici, donc, nous avons, bon, c'est quelqu'un, et le magicien, c'est quelqu'un qui est capable de reprendre pied. Ici, nous avons la carte du magicien, mais le magicien aussi, pour moi, c'est l'univers, c'est ce qui va se passer. Il y a, comment dire, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a un mauvais cycle qui va s'arrêter. Je ne sais pas si on a eu, non, on l'a pas eu, le 10 de bâton, mais là, j'ai de la fin de cycle qui arrive. Vous voyez, c'est exactement ce que je ressens. Alors, 6 de bâton et 4 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui va, je vous dis, qui va tomber très bas, mais qui va retrouver la force de construire. Et je pense que la force de construire, ça peut être aussi dans... Oh purée, le pendu, dans quelque chose dans un projet matériel. Alors, pourquoi on a le pendu et pourquoi on a le 7 d'épée? Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, ça va être laborieux, mais ouais, pour moi, c'est beau. Il y a un nouveau départ. Alors, 8 de bâton. 8 de bâton. Le soleil. Ah, enfin. Le soleil et le 5 de denier. En fait, je pense que cet homme ou cette femme concernée par le tirage va avoir une sacrée prise de conscience quand vous ne serez plus là. Vous voyez, en fait, ici, on a le soleil et le 5 de denier. C'est quelqu'un qui a toujours besoin de se raccrocher. Alors, je vous dis, hein, ça peut être à sa bouteille ou à quoi que ce soit. Et jusqu'à maintenant, quelque part, le fait que vous ayez été à ses côtés, ça... il se disait de toute façon, il sera toujours là ou elle sera toujours là. Donc, voilà, j'ai pas trop besoin de faire d'efforts. Vous voyez, un coup, il va se raccrocher à son addiction et un coup, il va se raccrocher à vous. Donc, quelque part, c'est facile, quoi, entre guillemets. Hein, je dis bien entre guillemets. Et là, vous allez dire, maintenant, non, tu te raccroches plus à moi, en fait. Maintenant, tu vas gérer ton problème parce que si tu ne gères pas ton problème, moi, je vais plus être là. Voilà. Moi, je vais te laisser face à ça. Et puis, moi, je vais arrêter d'être pendue. Je vais arrêter de stagner et je vais aller vers une vie meilleure. Et en fait, c'est cette prise de conscience-là qui va faire un choc. C'est cette prise de conscience, cette peur de vous perdre. Ah ouais, là c'est clair. Hein. Ici on a le 5 de denier et on a le 4 de coupe.
cette peur de vous perdre, ça va être un grand déclencheur. Et c'est de la regarder. Ici, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la carte de l'engagement. Là, il va y avoir un vrai déclic. C'est quelqu'un qui va se dire, mais maintenant, je n'ai plus le choix. Et il ne va pas le faire ou elle ne va pas le faire que pour vous, mais ça va être si vous voulez, la goutte de trop qui va faire déborder le vase et qui va lui faire conscience que là, pour le moment, sa vie, c'est juste, ouais, c'est juste des chimères et que non, il va falloir grandir et affronter la réalité telle qu'elle est. Et je pense qu'à ce moment-là, si cette personne prend des bonnes décisions, ben vous serez à ses côtés pour l'aider dans cette épreuve. Mais je pense que vous allez être à ses côtés, mais à la bonne distance. Voilà, encore une fois, pas en mode sauveur, sauveuse. Vous voyez à la façon, regardez ici, nous avons le 4 de denier. Là, on a un homme aveugle qui sent des fleurs. Ben, vous allez le laisser cheminer et tout en lui disant que, voilà, tout en lui faisant comprendre que vous ne serez pas loin, mais que c'est à lui de recouvrer la vue et ça l'amènera, regardez ici cette carte, elle est magnifique, ça va l'amener à l'harmonie, au 9 de coupe et à un renouveau, à une belle renaissance. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage, j'espère qu'il vous aura apporté. Je vous fais de très très gros bisous, passez une très belle journée. Merci de votre présence et de votre fidélité. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et à demain. Ciao, ciao.